détourne l'argent du peuple, on ne doit pas se résigner à venir répondre quand ce même peuple demande des comptes. Ça fait combien de fois qu'on est dans ce... Je n'ai pas dit ce cirque, parce que la dernière fois on était au Festival de Cannes, mais ça ressemble un peu à ça. On ne va pas continuer comme ça à tourner sur... on ne peut pas aller au fond en fait. C'est du blanchiment de capitaux. Et que comme c'est appliqué à lui, il y a rupture d'égalité. C'est ce que nous avons utilement dit. L'égalité par rapport à quoi? Ça, on ne vous a pas dit. On a rompu l'égalité entre Teignans vis-à-vis de qui? Ça aurait été très intéressant qu'on nous dise que si c'est Teignans, on applique l'article 118, donc impossibilité d'avoir un sursis, et si ce n'est pas lui, on a un autre citoyen, on n'applique pas. Là, il y a rupture. Ça dit qu'on aurait eu des dispositions spécifiques à M. Teignans et des dispositions qui sont d'ordre général qui s'appliquent aux autres. Là, il y aurait eu rupture. Ici, il n'y a pas rupture parce qu'à la fois, la même loi, l'article 118, est applicable au sieur Teignans. Elle l'est aussi pour tout autre citoyen, comme vous l'avez d'ailleurs fait avant, et on le fera certainement après lui. Donc, maintenant, en général, et pour tout autre qui viendra à commettre des faits de blanchiment de capitaux, il subirait exactement la même sanction. Que ce soit M. Teignans ou que ce soit son cousin ou autre, ou tout autre citoyen burkinabé, même pas toute personne qui viendra à commettre une infraction de blanchiment sur le sol burkinabé, où il y a l'application de notre loi, il va subir la rigueur de l'article 118. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de sursis. C'est ce que le législateur a voulu. Et je vais vous dire, Monsieur le Président, pour aborder sur le deuxième point. On vous dit, ils ont dit qu'il y a violation de la séparation des pouvoirs et injonction du législateur. S'il y a assassinat, c'est la peine, l'emprisonnement à vie. Avant 2018, c'était la peine capitale. Quand il y a parricide, c'est ça, c'est une injonction. N'ayons pas peur des mots. Le législateur a enjoint aux juges de réagir comme ça, et c'est comme ça. C'est quand même clair, on n'a pas à avoir peur de cela. Maintenant qu'on nous dise qu'il y a une rupture de la séparation des pouvoirs, c'est le contraire qui aurait été la rupture de la séparation des pouvoirs, parce qu'on aurait fait du juge, et vous venez dire au même juge qu'il est enjoué de sursoir. On dit quoi à la fin? On dit une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas d'une part dire que l'article 118, parce que le législateur est enjoué, et ça vous dérange, et vous venez vous appuyer sur une loi constitutionnelle, la loi portant organisation du Conseil constitutionnel, et dit que cette loi vous enjoint. Elle ne vous enjoint pas ici parce qu'elle vous prévient. Et c'est là que je la nuance. Elle dit que sur le principe du renvoi, vous devez d'abord apprécier si oui ou non vous retenez l'exception. C'est si vous retenez l'exception que vous envoyez parce que vous n'avez pas le pouvoir d'apprécier la constitutionnalité. Mais vous avez la latitude, vous avez le pouvoir d'apprécier si oui ou non vous allez retenir l'exception. Et comme nous venons de le dire, les éléments de violation d'égalité, c'est ça l'élément central de l'exception. Ça ne tient pas la route, on vous l'a expliqué. Et à partir du moment où ça, en apparence, de manière létale, là, ça ne peut rien, visible, de manière clinique, là, ça ne peut rien, ça ne peut pas prospérer, nous estimons, Monsieur le Président, cher membre du tribunal, qu'il ne sert à rien de retarder encore un procès pour que finalement on se retrouve ici dans un mois, alors qu'on aurait pu finir enfin pour que ceux qui ont vraiment détourné les biens de l'État, les biens du peuple, là, puissent répondre de leurs faits. C'est tout ce que nous demandons. Ça ne fait que retarder. Et comme vous le savez très bien, nous sommes dans une situation difficile. Plus le temps passe, plus on prend du temps à récupérer ce que nous avons perdu avec le sieur Teignans. On parle de 3 milliards. On n'a pas encore fait le point, mais 3 milliards, c'est beaucoup. Ça peut nourrir des provinces entières. En tout cas, pour un temps, soit peu. Donc, laissons tomber cette exception de procédure parce que ça ne vaut pas la peine d'être retenu. Et donc, allons au fond. Et dans tout état de cause, le ministère public vous priera, si tant est que vous doutez, que vous joignez au moins cette exception au fond de la procédure. Je vous remercie.